fait du bien quand même de se retrouver dans un environnement aussi verdoyant et de déconnecter un peu de la ville. Je ne sais pas si vous entendez le chant des oiseaux là. Intéressant tout ça. Et cet environnement m'inspire à faire une vidéo sur justement qu'est-ce qu'on peut retirer de la nature en tant qu'entrepreneur, même dans la vie de tous les jours, hein, même si on n'est pas encore entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce que la nature nous enseigne, voilà. Et là-dessus, il y a une thématique qui m'intéresse énormément, c'est la saisonnalité. La saisonnalité des choses, avec les cycles donc, de la nature, des périodes où les arbres donnent des fruits, des périodes où on a l'impression que les arbres ils sont morts, des périodes où on a des feuilles qui viennent, on a des périodes où les feuilles jaunissent, ainsi de suite. Même dans le domaine de l'agriculture, pareil, on a des périodes de semences, on a des périodes de germination et on a des périodes de récolte. Voilà. Quand je fais un peu ce parallèle avec la nature, avec l'agriculture, je me rends compte qu'on peut tirer beaucoup d'enseignements dans sa vie d'entrepreneur si on arrive à voir justement nos projets en termes de saisonnalité. Comme d'habitude, hein, c'est une vidéo purement intuitive. Donc, comme d'habitude, pas du tout préparé. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message. C'est de dire que la nature nous enseigne beaucoup de choses en termes de durabilité, en termes de saisonnalité. Lorsqu'on voit, par exemple, les arbres, vous voyez les arbres qui sont tout autour là. Voilà, tous ces arbres là. En général, ce sont des arbres qui ont au moins plus de 50 ans. Il y en a pas mal qui sont des arbres centenaires. Et on se rend compte que ce sont des arbres qui n'ont pas perdu de leur vigueur. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres qui sont purement inscrits dans une saisonnalité. Je le dis pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, et aujourd'hui, hein, avec tout le flot d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, sur Internet, on a cette tendance généralisée presque à se dire que il faut obtenir des résultats énormes très vite. Et ça, c'est ce que, en général, beaucoup de coachs, beaucoup de gens, il y a les réseaux sociaux, YouTube, etc. Beaucoup de gens vendent. Il faut obtenir des résultats, il faut obtenir d'énormes résultats très vite. Je vois souvent cette pub passer sur les réseaux, sur YouTube, où la personne, travailler longtemps ou travailler durement, c'est frustrant. Voilà. Je le dis concrètement parce que c'est quelque chose qui est en dehors de mes valeurs. Quand est-ce qu'on peut se dire que prendre le temps de faire les choses doit être vu comme quelque chose de frustrant? Je vais prendre le cas extrême. Est-ce que finalement on peut se dire qu'une femme ne doit pas attendre 9 mois avant d'avoir son enfant? Est-ce qu'il faut raccourcir ça? Parce que c'est frustrant. Est-ce qu'il faut se dire finalement si je plante des pommes, est-ce que c'est frustrant d'attendre que le pommier devienne assez mûr pour que je recueille le fruit? Ou alors je devrais avoir un pommier qui me sort des pommes en 2 heures? Parce que c'est frustrant d'attendre. Est-ce que je dois me dire que un enfant qui a 6 mois, 1 an, voilà,
commencer à marcher normalement ou commencer à courir de toutes ses jambes. Parce que c'est frustrant d'attendre de grandir pour savoir marcher et courir. Là, je prends le cas extrême. Voilà. Mais c'est fait exprès parce que on a trop vite fait de croire que finalement, avec Internet, que tout doit être fait dans l'heure, dans l'immédiat. Il y a un entrepreneur, je ne sais plus lesquels, qui parle de génération micro-ondes. La génération micro-ondes, c'est la génération à qui on fait croire que quand vous voulez quelque chose, c'est tout de suite et c'est maintenant. Finalement, ce qu'on ne dit pas, c'est les frustrations que ça génère. Toutes les frustrations que ça génère, parce qu'en fait, en réalité, la nature des choses, la nature de tout ce qui nous entoure sur cette terre, n'est pas faite de cette manière. Tout progrès stable et durable est un progrès qui se fait dans le temps. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que le temps est un allié et pas un ennemi. Que j'ai ou pas un projet business, que je sois ou pas entrepreneur, il faut savoir que le temps n'est pas mon ennemi. Et que justement, le temps peut m'aider à acquérir ce progrès, mais de façon durable. Pas un progrès dans l'urgence ou dans l'immédiat et après on retombe. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de la nature? Ce que moi j'observe, c'est que de la nature, on peut tirer des choses très intéressantes. Par exemple, s'organiser en termes de saisonnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans mon agenda, dans mon planning, dans mon année, quels sont mes temps de créativité? Quels sont mes temps de réflexion? Quels sont mes temps de production? Quels sont mes temps de germination? C'est-à-dire, comment est-ce que j'observe le résultat de ce que je mets en place? Comment ça se développe? Et enfin, quels sont mes moments de récolte? Donc, comment est-ce que finalement je tire parti de tout mon investissement dans la durée? Donc, je reprends. Quels sont mes temps de réflexion et de créativité? Première saison, on va dire. Deuxième saison, quelles sont mes périodes de germination? Donc, c'est dans cette période-là où je réajuste ce que j'ai fait, où je suis patient et j'attends que ce que j'ai fait porte des fruits. Et enfin, quels sont mes temps de récolte? Donc, sur ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'en fais aussi? Est-ce que quand je récolte, je me dis, je mets tout dans mon grenier? Est-ce que je me dis, je consomme tout ce que j'ai récolté? Est-ce que je me dis, je réutilise une partie de ces récoltes-là pour en faire de nouvelles semences? Donc, ça, c'est à vous de voir, mais cette vidéo, c'était vraiment une petite capsule pour attirer votre attention là-dessus, sur le fait que tout progrès durable prend nécessairement du temps. Et il faut savoir utiliser le temps à son profit pour justement avancer de façon sereine et durable dans ce projet. Et également attirer votre attention sur cette idée qu'on vend de plus en plus aux entrepreneurs via Internet que le succès, la croissance doit se faire de façon, on va dire, la plus virulente possible et la plus rapide possible. Sauf que si vous n'êtes pas suffisamment mûr pour accueillir la croissance, cette croissance fulgurante qui arrivera, vous allez monter comme ça et à un moment donné, vous n'aurez pas les ressorts pour absorber cette croissance et la chute sera encore plus vertigineuse. Il y a beaucoup d'études qui le montrent sur les personnes qui ont gagné le loto et qui montrent que véritablement, elles sont devenues aussi pauvres qu'elles étaient avant. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Peut-être faire des commentaires si vous le voulez. Sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas encore où je vais publier cette vidéo. Donc, abonnez-vous si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est de partager de temps à autre ces moments d'inspiration pour nourrir votre réflexion et surtout pour vous aider à passer rapidement à l'action. Et là-dessus, oui, il y a un dernier élément très important, c'est dans tout ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, c'est effectivement l'importance de passer rapidement et massivement à l'action. Donc, il y a une différence entre
à vouloir obtenir un résultat rapide et fulgurant et avoir cette capacité à passer rapidement et massivement à l'action. Donc, ce n'est pas parce que je passe rapidement et massivement à l'action que je suis en droit de m'attendre à avoir des résultats immédiats. Donc, il faut bien faire la distinction entre ces deux choses. C'est très important parce que justement, beaucoup de gens font cette corrélation entre le fait que si je passe massivement et rapidement à l'action, j'aurai des résultats massifs et rapides. C'est pas comme ça que ça se passe. Beaucoup de ceux qui vendent, on va dire, des rêves sur Internet, associent souvent ces deux éléments-là. Et malheureusement, des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir ces résultats-là tombent dans ce panneau, tombent dans ce piège. Donc faites très attention en vous déconnectant du fait que en agissant massivement et rapidement, ça ne vous garantit pas à 100% des résultats massifs et rapides. Par contre, ce que ça vous garantit, c'est que dans la durée, vous aurez des résultats conséquents. Ça, c'est sûr. C'est ce que ça vous garantit. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser découvrir un peu ce magnifique paysage. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.